Bonjour à tous et bienvenue sur Next Chapter Podcast, le podcast qui vous guide vers le prochain chapitre de votre vie. Pour rappel, Next Chapter est là comme un petit manuel d'instruction pour entrer dans la vie d'adulte et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Maya pour ce deuxième épisode. Hello! Coucou Maya, on va parler toutes les deux pendant 45 minutes de l'amitié au travail, est-ce qu'on doit être vraiment amis avec nos collègues ou non, et on va pouvoir commencer bientôt. Petit disclaimer, on n'est pas des professionnels dans la psychologie, on n'est pas des professionnels non plus dans le développement personnel. Et nous avons ici notre petit assistant Pépito. Il sera là pendant plusieurs épisodes, très probablement. C'est mon petit chien, mon petit bébé. Alors, est-ce que Maya, t'es prête pour parler Il y a une mouche en fond. Alors, du coup, tu sais que justement, au travail, c'est nos collègues, c'est les gens qu'on voit le plus aujourd'hui. Oui. Du coup, c'est important de parler de l'amitié entre les gens qu'on a au travail, s'il faut vraiment être ami avec ou pas. Je sais que toi et moi, on a un avis très différent sur ce sujet-là. Surtout qu'on a... t'as une vision différente de l'amitié au travail ou tes collègues. C'est ça. Surtout, t'as eu des expériences différentes aussi. C'est ça, c'est ça. En fait, justement... je sais que en général, quand on va commencer un travail, que ce soit en alternance ou un travail lambda en contrat CDI ou CDD, on va côtoyer nos collègues de 9h jusqu'à 17h, puis on va rentrer à la maison. On a nos habitudes de base avec nos amis, notre famille, etc. Mais c'est vrai que c'est eux qu'on côtoie le plus au quotidien. Ouais. Donc, c'est important. Moi, personnellement, j'ai pas eu j'ai jamais eu ce réflexe à être amie avec mes collègues. C'est-à-dire que je ne me vois pas sortir avec eux le week-end. Ouais, je vois. Déjà, tu te les tapes toute la semaine. Du coup, tu ne dois pas non plus les voir aussi le week-end. Mais je pense que ça dépend. Parce que, étant donné que c'est ton environnement, c'est ton travail et tout, tu vois pas forcément d'autres gens après. Enfin, tu te dis pas, ouais, je vais me faire d'autres amis autre part. Or que vraiment, c'est ton taf. En fait, ce qui est bien, c'est qu'au travail, du coup, ça change un peu l'ambiance. Ce que je sais, c'est que quand on est au travail, on a besoin d'avoir aussi une sorte de motivation, non ? Ouais. Tu t'arrives, tu prends ton café, tu as tes habitudes, tu as ton café avec tes collègues, tu sais que tu vas pouvoir papoter du week-end avant de commencer. Ouais. Et puis, pendant les pauses, tu peux, je sais pas, pour les fumeurs, aller fumer une cigarette ou autre. C'est quoi tes habitudes, toi, par exemple ? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que, par exemple, rentrant du week-end, le lundi matin, aller voir mes collègues et leur demander ce qu'ils ont fait pendant le week-end et tout. C'est plutôt sympa. Et en journée, tu les côtoies aussi ? Est-ce que vous avez des délires, par exemple, Ouais. en journée ? On a pas mal de délires. Ah ouais ? Comme par exemple, à midi, à la pause du midi, on essaye de faire des jeux. Genre des Uno, des Time's Up et tout, c'est grave sympa. À midi ? Ouais, à midi. Ah ouais, Genre ok. on mange et tout, et après on se fait une petite pause de 30 minutes ensemble où on joue à des jeux. Ok, mais après, je pense aussi, différent aussi, je pense, au niveau de l'âge. Ouais, Est-ce c'est qu'ils la sont, génération aussi qui fait ils que... sont jeunes, tes collègues ? On est dispersés. Il y a une partie qui est un peu entre la quarantaine et la trentaine. D'accord. Et puis il y a la Gen Z où en mode il y a nous un peu moins de 30 ans où on s'entend plus et on fait plus de choses ensemble. Ouais, effectivement, moi j'étais dans des entreprises où mes collègues avaient un âge beaucoup plus avancé. Ils connaissent pas forcément le Uno ou autre. Ouais. On pouvait papoter du week-end, mais ça allait pas forcément plus loin. Ouais. Mon plus jeune collègue, c'était un collègue qui a 30 ans. Et puis après, il y avait d'autres alternants, mais c'est vrai que forcément, l'alternance, on n'est pas tous là au même moment. Et du coup, c'est compliqué pour avoir des moments de complicité. Mais je pense qu'il y a aussi un soutien moral. Je sais pas, toi, ce que tu en penses. Par exemple, tu peux avoir du stress au travail et du coup, ils peuvent être là pour te soutenir, pour te motiver. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te confier, entre guillemets, à un collègue ? Ouais, j'arrive... après, moi, j'arrive facilement
quand je vois une personne qui est de confiance, mais que ce soit dans la vie de tous les jours, tu vois, je vais arriver à plus lui parler et tout. Du coup, oui, moi, j'ai une collègue à moi où j'ai plus de facilité à me confier à elle quand il y a des choses qui ne vont pas. Mais du coup, le fait de parler de ta partie un peu perso, c'est pas un peu compliqué? C'est-à-dire que, en fait, la personne, elle rentre dans ta vie perso. C'est là où, pour moi, j'appelle ça des limites. Je sais pas comment expliquer la chose, c'est que on peut être amis, on peut rigoler, mais de 9h à 17h. Et puis, bon, après, on est libre de raconter ou non notre vie Ouais, c'est ça. Mais je pense que à nos collègues. Hein. ça dépend, enfin, c'est dans tout, même dans des relations hors travail. Je pense qu'il y a certaines personnes aussi avec qui tu devrais faire attention ou pas. Mais là, ça reste dans le cadre où faut arriver à faire la différence entre la personne et ton collègue, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais du coup, est-ce que toi, t'as déjà eu un collègue qui est devenu vraiment ton poteau? Est-ce que t'as déjà eu un collègue qui, vraiment, en dehors du travail, tu le Ouais, vois je serais et capable d'aller la voir ou n'importe. tu m'avais pas raconté qu'un jour, t'étais carrément allée à un mariage? Un mariage, Non? c'était T'avais pas pas le vrai. mariage de quelqu'un? Ou alors je me trompe de personne? Sûrement. OK. Mais du coup, si par exemple, il y a quelqu'un qui t'invite au mariage, un collègue à toi? Ouais. Ah ouais? OK. Bah, dis-toi qu'au mariage de ma mère et Gilles, il y avait c'est les collègues de Ah Gilles OK, et tout. ah d'accord, OK. Tranquille. Après, je sais pas, je me dis peut-être qu'en rentrant dans la vie active, on n'a peut-être pas la même vision quand on est dans le monde du marché, du Après, un marché. mariage, c'est différent. Parce que, par exemple, tu vas pas forcément inviter tes collègues à ton anniversaire, à part si t'es vraiment très, 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 très proche d'eux. Mais un mariage, c'est plus, t'as vu, un mariage, c'est plus formel. Et du coup, tu vas plus inviter, même si c'est même des gens de ta famille dont tu ne parles pas, t'es obligé, Oui. entre guillemets, d'un peu Non, les je suis inviter. d'accord. Non, je suis d'accord. Donc, vu que c'est des collègues et que tu les côtoies un peu tous les jours, Ouais. je pense que c'est un peu Non, je suis d'accord. logique de les inviter. Enfin, pour moi. Moi, perso, ma relation avec les gens au travail est assez particulière. Bon, dans mes expériences, j'ai commencé à travailler quand même très tôt. J'étais dans un lycée professionnel, ce qui m'a permis de faire plusieurs stages. J'avais vraiment de réels amis. Alors, Ouais. j'avais d'autres stagiaires avec qui j'étais amie, mais ils avaient mon âge. Mais des vrais collègues amis, j'en ai pas eu. Je m'entendais très bien avec eux en temps normal, mais à 17h, c'était fini, on s'écrivait plus et on se revoyait le lendemain à 9h, quoi. Ouais, je vois. Et j'ai jamais eu de collègues avec qui on papotait, etc. Après, comme j'ai dit, le seul collègue vraiment ami que j'ai pu avoir récemment dans mon ancienne alternance, ça a été mon fameux collègue qui a 30 ans, qui est quand même relativement jeune. Et puis, on est tous entourés de personnes un peu plus âgées qui, en vrai, on va pas se mentir, il y en a beaucoup qui étaient proches de la retraite. Du coup, c'est compliqué d'avoir de réels délires. Avec mon collègue, on parlait beaucoup de Pokémon, de projets de Japon, etc. Je sais que si je parlais de ça à une autre collègue qui, elle, ne s'y connaissait pas, elle pouvait être un peu perdue. Ouais. Mais ça revient au même point qu'on a eu au début, ça dépend de la génération aussi, Je pense, ouais, de la l'âge. génération, c'est important. Mais du coup, justement, être ami avec ses collègues dans la vraie vie, de manière générale, est-ce que tu penses que ça peut être aussi un peu dangereux quand il y a des conflits entre vous au travail? Par exemple, imagine, tu as un collègue avec qui tu t'entends très bien Ouais. et en fait, tu t'embrouilles avec. Mhm. Comment ça se passe au travail, tu penses? C'est là où je t'ai dit qu'il faut savoir dissocier amitié et travail. Enfin, c'est comme, je vois souvent des sondages sur est-ce qu'il faudrait se mettre en couple, tu vois, Ah oui, avec ou pas un collègue à toi. oui, ouais. Et que si un jour vous vous disputez ou même vous rompez ensemble, comment ça va se passer plus tard, tu vois? J'ai déjà eu des collègues qui étaient ensemble Ouais. quand je travaillais en agence immobilière. Ils étaient en couple et ils ont rompu et ça s'était super mal passé. Niveau management, orga, etc. Chaud, hein. C'était horrible et je me rappelle que son ex-copine envoyait des mails dans la boîte pro de l'entreprise.
Ah, mais Du coup, on voyait tout. Il n'y avait pas c'est de. horrible. Oui, il n'y avait pas de. Si on veut, de partie vraiment perso, quoi. Mais parce que là, la personne, elle n'arrive pas à dissocier aussi ta partie perso et ta partie pro, genre la partie pro. Parce que bah, elle s'est permise de envoyer des mails, du coup, Ouais, c'est ça. au mec, comme C'est ça. ça. En fait, il faut savoir dissocier tout ça. Mais par exemple, admettons, demain, tu as un collègue qui, lui, a une promotion et pas toi. Ça te rendrait pas jalouse d'un côté? Ou alors le contraire, imagine la personne est jalouse de toi parce que tu as une promotion ou Bah, tout autre. ce qui est... moi, je trouve hein, que tout ce qui est salaire et tout, entre collègues, enfin, moi, tu vois, mon salaire, je vais t'en parler bah, à toi plus facilement que je Ouais, vais en parler à un de mes collègues. d'accord. Donc, du coup, c'est ce genre de sujet, je vais pas vraiment l'aborder avec mes collègues. Mais si j'ai envie de faire un... Si je veux comparer, voilà, les salaires, entre guillemets, bah, je vais plutôt m'informer ou aller voir d'autres personnes qui sont dans la même branche de travail que moi, tu vois. Mhm. Mais du coup, ça veut dire que du coup, t'éviterais Ouais, de toute conflit. source de conflit, quoi. Ouais. Et imagine quand même, t'arrives pas. Non, mais c'est vrai, en fait, on peut pas écarter cette possibilité-là parce que, enfin, pour moi, c'est impossible qu'il n'y ait pas de conflit Ouais. Non, mais je entre comprends. collègues parce que, Bah, tu les côtoies tous attends, les jours. nous, on est copines depuis toujours. Ouais. On a eu des conflits, toi et moi, Bah, ouais. et pourtant, on est meilleures copines. Ouais. On est comme des sœurs et donc, c'est impossible qu'il n'y ait pas de conflit entre collègues un jour, tu vois. Moi, je sais pas si c'est impossible. Puisque, je pense que c'est plus. Je sais pas comment dire. Parce que moi, je suis trop pisse, les gars. Genre, je vais jamais me disputer de ouf avec les gens. Genre, est-ce que vraiment, nous, on s'est déjà disputé de zinzin, genre, jusqu'à ne plus jamais se parler Non. pendant 3 semaines? Non, 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 mais c'est vrai que bon, peut-être qu'il faut. En fait, Je pense que ça dépend de la mais personne. Hein. c'est pour ça que je parle de limites, en fait. Ouais, oui. C'est pour ça que c'est important de parler de limites, de se dire finalement, on peut être amis, mais pas dépasser un seuil. Ouais, mais après, tu vois, j'arrive à choisir la bonne. Je sais pas comment dire. Mais j'arrive à me dire que telle ou telle personne, je vais réussir à plus me confier à elle qu'à d'autres, tu vois. Ouais, moi je suis un peu plus sensible sur ça. Je vais avoir du mal à. En fait, j'ai du mal à me confier, j'ai du mal à créer ce lien dès le début. Et ça va prendre du temps. Après, comme je l'ai dit, ça a été clair entre mon collègue le plus proche et moi et la collègue alternante. Aujourd'hui, ce sont mes amis. Ouais. On s'écrit. Je suis plus dans l'entreprise, hein, mais on s'écrit, on a un groupe. Mais on est clair sur un truc, c'est que on dépasse pas la limite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon collègue, il peut m'envoyer des photos de sa fille, des vidéos, etc. Mais je vais pas me permettre d'aller beaucoup plus loin, débarquer chez lui, etc. Ouais, je vois. Mais Voilà, moi, c'est un enfin, peu comme tout, genre. je sais pas comment expliquer, mais je vais pas, par exemple, critiquer sa vie perso. Ouais, tu devrais faire ça avec ta fille, machin. Ou alors, pareil, on parle beaucoup de salles de sport, etc. Je vais pas, on va pas se critiquer. En fait, ça reste bienveillant, mais on arrive à pas dépasser cette limite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Mais du coup, j'aimerais bien parler d'une autre situation. Et moi, ça m'est aussi arrivé. Euh, on va parler vraiment d'un sujet un peu peut-être touchy, mais il y a des moyens qu'on peut être amis aussi avec nos managers, Ouais. nos patrons. Ouais. Ça t'est arrivé, toi? Non, pas vraiment. Ça m'est jamais. Enfin, après, moi, enfin, je suis en alternance. Ouais, Enfin, j'étais en alternance. Là, je suis junior dans une entreprise. ouais. Mais du coup, moi, ma manager, enfin, je la côtoie tout le temps et tout. Enfin, notre entreprise, c'est plus en mode, on est tous un peu, on n'est pas telle et telle personne est dans ce grade. Du coup, il faut le respecter dans ce sens. Tu vois ce que je veux dire ou T'es pas? dans une petite boîte, t'es dans une Ouais. PME. Ouais, je suis dans D'accord. une PME. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut comparer, si tu veux, ton aspect où tu as travaillé en PME et moi plutôt dans une Ouais. multinationale. Euh, c'est assez drôle parce que, en fait, quand on est dans une multinationale, la hiérarchie est quand même très importante. Ouais. Après, je pense que dans certaines PME, ça peut être beaucoup plus chill. Tu Ouais, vois. je pense que c'est ça la différence, c'est que nous c'est chill, enfin t'as nos boss, t'as Ouais. les managers, tout ça, mais
Enfin, je veux pas dire qu'on est tous et on va tous nous considérer sur le même piédestal, tu vois. Oui. Mais en mode, tu restes humain, tu restes humain. Enfin, on va te Ouais. parler, je vais aller parler à ma manager en mode comment ils vont tes enfants, tout ça, tout ça. Enfin, je vais pas me restreindre parce que c'est ma manager ou D'accord. parce que c'est mon boss. D'accord, ok. Mais du coup, ça veut dire que demain, tu te fais rouspéter par ton manager. Bah, je me suis déjà fait gronder par mes managers, mais après, tout Mais se tu vas passe pas bien, te tu vois. permettre de faire des choses parce que Non, tu t'entends bien, quoi. non. Ok. Après, je pense que ça, c'est aussi une forme d'éducation. Je pense que ça Ouais. parle de là aussi. Ouais. Parce que, ok, c'est ton manager, mais il faut savoir derrière respecter l'autre. Tu vois. Ouais, je suis d'accord. Il t'a dit, par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé où j'ai fait une gaffe dans ce que j'ai fait. Ouais, dans ton On travail, m'a ouais. déjà dit. Chez nous, on fait. Ce qui est bien chez nous, c'est que quand on fait une merde comme ça, bah, on nous donne des gages. Ah, mais ça, c'est super sympa. Ouais. Ah, j'adore. Enfin, à chaque fois, on nous donne des gages ou en mode soit tu ramènes le petit-déj le matin, ou soit tu fais des gâteaux ou Ah, quoi ok. aux caisses. Ah, mais Mais j'adore. que ce soit les boss ou que ce soit les managers, s'il y a un truc qui va pas, on nous dit, et puis Mhm. tu as un gage derrière. Ouais. C'est super sympa. Enfin, c'est super sympa, mais au moins, genre, on te gronde, mais pas jusqu'à te blâmer derrière, tu vois ce que je veux Moi, dire? j'avais un manager avec qui j'étais proche. On a concrètement été amis, etc. Mais je voulais pas dépasser les limites, alors Ouais. qu'en vrai, je pouvais me le permettre, hein. C'est-à-dire que la personne n'en avait rien à foutre, c'est-à-dire que elle me laissait, entre guillemets, carte blanche. Mais j'avais peur de dépasser cette limite. Il y a aussi genre le respect de la chose. Ouais. Mais je sais qu'il était chill avec tout le monde. Franchement, il était chill avec tout le monde, mais tellement il était chill qu'il y a certaines personnes qui en ont profité. Ah ouais. Ah oui, 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 qui en ont profité. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais c'est vrai que je trouve que voilà, quand on est ami avec son manager, il faut faire très, 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 très attention. Et puis même, je pense que le manager aussi en lui-même, ou alors le patron, doit faire aussi attention parce que il peut y avoir du favoritisme en fait, Mhm. finalement. Ouais. T'imagines, tu vois que t'as un manager et un collègue qui sont super proches, et puis il a une prime, Ouais, je vois. il a plein de trucs, il est upgrade, etc. Tu vois qu'il peut avoir plus de congés que toi. Limite, il peut avoir des congés avant toi. Ouais. Je sais que les congés, on peut se battre un petit peu sur ça, Ouais. mais tu vois, ça, c'est les limites, je trouve. Ouais, À je vois voir. ce que. Mais en fait, il faut avoir des limites dans tout aussi. Et tu peux, mais tout autant pouvoir derrière parler à tes collègues et avoir des discussions hors professionnelles avec eux, tu vois. Bah oui, justement, je pense que, tu vois, en vrai, il faut en profiter quand on veut connaître les personnes. Puis même, je Ouais. pense, savoir à qui faire confiance ou pas, euh, en faisant par exemple des after-work, Ouais. des team building. Ouais. Je sais pas, toi, t'avais fait quoi en entreprise? Nous, ce qu'on aime faire chez nous, dans notre entreprise, c'est faire des karaokés. Ah ouais? Ouais. Vous On trouvez le organise temps? tout le temps de faire des. Ouais, bon. Mais au travail ou à l'extérieur? À l'extérieur. Ah ouais? Mais vous Genre, avez trouvé le temps? bon, là, on peut pas profiter parce que c'est période fiscale, tout ça, donc on charbonne. Mais oui, quand on a le temps, le vendredi soir, après le taf, on va à un karaoké et tout, on se prend 1h30, 2 heures, où genre on profite ensemble et tout, et Ouais. c'est grave cool. Genre. Ok. Moi, je. Toi, Team building, tu pourrais pas, genre, aller. Mais c'était même pas un team building, hein. C'était juste en mode sortie comme ça, entre collègues, after work. Est-ce que toi, tu pourrais Je en sais mode pas. Je sais sortir avec. pas, en On fait, te c'est super propose et bizarre. tout. Je pense que je peux le faire 1 ou 2 fois. Mais après, ça permet aussi d'avoir de la cohésion au Oui, travail. oui, Hein. oui. Mais pourtant, j'ai un esprit d'équipe super. Quand je travaille en équipe, ça se passe super bien. Je pense que j'étais pas à l'aise avec mes anciens collègues. Ouais. Mais je pense que peut-être plus tard, à l'avenir, Oui, peut-être dans dans une une autre Ouais. entreprise où en mode ça se passe bien et tout, peut-être que Ouais. tu te rendras compte et peut-être tu changeras aussi un peu d'avis Puis sur. même, je suis le genre de personne où, en fait, quand il faut rigoler, il faut rigoler. Mm. Quand il faut travailler. C'est important pour moi de garder aussi ces deux dynamismes-là. Puis, je suis pipelette, donc des fois, je vais papoter à Bah mort. ouais. Mais j'ai besoin d'avoir aussi cette division-là. Je sais que, par exemple, mon copain, lui,
il est très proche de ses collègues, il peut sortir avec eux, il peut aller faire du golf, de la rando, du beach volley. Je sais qu'il m'a dit, ouais, je vais faire du beach volley avec mes collègues. J'ai fait, mais c'est génial. Mais d'un autre côté, je me dis, comment est-ce qu'en fait, on peut gérer cet équilibre, en fait, finalement? Parce que, imagine, t'es au travail Ouais, et tu dis, ok, là, je vais bosser, j'ai plein de trucs, j'ai une to-do list de dingue, ouais. il faut que je bosse. Et là, t'as un collègue avec qui, bah, du coup, t'as sympathisé, Mhm. et là, il force pour te parler, etc. Ouais. Comment est-ce que tu réagis face à ça, tu vois? Bah, moi, je lui parlerai tranquillement en disant, si tu veux, on en parle plus tard. Là, j'ai du taf à faire, Mm-mm. mais on en parlera plus tard. Enfin, même moi, je vais me donner des pauses aussi, hein. Enfin, je vais pas travailler à charbonner derrière et tout. Ça va me prendre beaucoup la tête. À tout moment, je me mets en burn-out et tout. Ça va pas le faire. C'est pas ce Non, que mais j'ai c'est vrai, hein. envie. J'ai pas envie de manger, dormir, travail, tu vois. Moi, Non, c'est mais, pas une non, vie que je mais veux, hein. c'est vrai. Donc, j'arrive à faire des pauses et à lui dire, ouais, là, je vais finir mes tâches et après, je vais venir te parler s'il faut. Après, Ouais. s'il comprend pas, bah, je sais pas. T'es capable d'aller voir ta hiérarchie si il est trop intrusif? T'as déjà eu un collègue qui était trop intrusif avec ta vie perso? Bah, moi, j'ai déjà eu un collègue où en mode, comment t'expliquer? En gros, dans nos locaux, on a des box différents avec 4 ou 5 personnes Ouais, dans les box et tout, d'accord. qui taffent. Et moi, du coup, je rentre dans le bureau de ma collègue dont je suis très proche et tout. Sauf que ce collègue-là, il est dans le bureau, tu vois. Et moi, je lui parle tranquillement, enfin, comme ben, je lui parle Ouais. tous les jours. Et il s'incruste un peu dans nos discussions. Et puis moi, sur le début, enfin, ça me dérangeait pas, jusqu'à ce que bah, ils viennent me poser des questions derrière. Par rapport Et- au sujet, du coup. ouais. Et du coup, ouais, moi, j'étais en mode, bon, au pire, pour C'est l'instant, gênant. je vais mettre de côté. Au Ouais. pire, si tu veux, on en parle, mais je veux pas que tu sois trop non plus trop intrusif, tu Ouais, vois. ouais, Parce que c'est pas forcément à toi que j'en parle, c'était à ma collègue de ouais. base, enfin, à ma collègue slash pote. Ouais, donc là, t'as posé les limites avec Ouais, la personne et tu lui as dit, écoute, ouais, genre en mode, j'ai pas trop envie de trop étaler ma vie avec toi, mais ça me dérange pas si un jour tu me poses une question. et ça a pas créé de De... l'animosité entre vous? Non, ça a Non? vraiment, non. Ok. En vrai, la personne était plus et chill, genre, enfin, elle est chill, enfin, elle a envie de savoir Elle avait juste besoin de ça. Oui, de se dire, ok, stop. Genre, ouais, il faut elle s'est savoir pas mettre rendue compte. des barrières aux gens des fois, hein. Ouais, moi j'ai du mal avec ça. J'ai beaucoup trop de mal avec ça. J'ai laissé plusieurs fois des collègues donner des avis sur ma propre vie et je ne réagissais pas et pourtant ça me dérangeait énormément. Aujourd'hui, mon plus grand complexe, c'est mon poids et c'est déjà arrivé que certains collègues soient aussi intrusifs Ouais, à me donner des conseils de nutrition sans que je leur demande ouais, et c'était un peu gênant. Mais ça, c'est de ma faute. J'ai pas dit stop. J'ai pas dit ok. Bah écoutez, je suis pas à l'aise avec ça, on peut en parler, enfin, on peut arrêter d'en parler, ouais, etc. Et pourtant, je parle pas vraiment de mon poids de manière générale. ouais, Je sais pas, les gens, ils ont une facilité à vouloir rentrer dans la vie des ouais, c'est gens. ça. Et du coup, je me dis, bon, c'est aussi pour ça que j'ai du mal à faire confiance et que j'ai envie de prendre du recul. Parce que j'ai pas envie que cette limite soit dépassée. Parce que moi, je sais que cette limite, je pourrais pas la dépasser. Mais du coup, j'ai pas envie que les gens le fassent à ma Ouais, place. Tu vois. ouais, Mais je pense que si un jour une personne est trop intrusive dans ma vie perso, après ça arrive, par exemple, tu sais, tu pleures, il se passe un truc, t'expliques ce qui se passe, etc. Et la personne t'aide, ouais, ça peut être sympa. Mais si vraiment elle va trop dans le perso et que ça devient trop intrusif, je pense que j'irai voir un peu la hiérarchie au-dessus. Dire, bah, bah, si la personne ne s'arrête pas, enfin, tu lui as mis un stop derrière et que la personne continue, là, il faudrait, parce que après, ça en devient de l'harcèlement, hein, du coup. ouais, tu penses? Bah, si elle continue alors que toi, tu as déjà mis des stops, Oui, après, oui. Bah, du coup, oui, mais après, pour moi, l'harcèlement, pardon, dans cet harcèlement-là que tu dis, il y a de la méchanceté. Enfin, je sais pas pas, tu forcément, peux hein. avoir des gens qui... Ça peut. Bah, tu sais que tu as genre le harcèlement où en mode tu t'en rends pas compte de
que tu harcèles l'autre, tu vois. Ah Parce ouais. que, je pense, hein. Parce qu'en mode, t'es là, tu vas poser beaucoup de questions parce que t'es curieux et t'as envie de savoir. Mais je sais pas si... Enfin, et puis, je sais pas. Je sais pas si en mode... par exemple, les gens, des fois, ils s'en rendent pas compte qu'ils posent trop de questions. Ouais. Mais ça, du coup, c'est notre job à nous de dire, ok. Ouais, mais si derrière, elle veut pas, pour moi, ça en devient un peu de Ouais. l'harcèlement, hein. Ouais. Bah après, je sais pas si c'est méchant de sa part ou pas. Bah, peut-être, tu sais, c'est là aussi, c'est important d'en parler à la hiérarchie, au Ouais. manager ou alors quelqu'un de plus haut, et de se confier, de dire, ok, là, t'as un tel qui, bon, me titille un petit peu, je lui ai déjà dit stop, il continue. Ouais. Est-ce que t'as un conseil avant d'agir, juste un conseil? Ouais. Parce qu'un manager, il est censé savoir manager. Oui. Il est censé savoir justement gérer ses équipes et créer du coup cette cohésion. En fait, c'est pas du tout bénéf pour lui Mhm. d'avoir des collègues qui, entre guillemets, s'entendent pas, tu vois. Ouais. Donc ouais, non, je suis d'accord. Faudrait qu'on réfléchisse sur ça et puis en vrai, je pense qu'on en parlera un jour dans un autre épisode de l'harcèlement au travail. Je trouve que c'est un sujet auquel il faut parler. C'est un sujet important, je trouve. Ouais. On n'en parle pas assez. Des fois, on s'en rend pas compte aussi qu'on se Ouais. fait, entre guillemets, harceler. Bah, c'est là, en fait, on va avoir beaucoup de burn-out. Et puis là aussi, je pense qu'il y a un choc générationnel Ouais. aussi. De se dire, peut-être qu'à une époque, ça se faisait beaucoup Ouais. de rentrer dans la vie perso des gens et que du coup, ou alors mettre la pression. Mhm. Tu sais, Surtout mettre la pression aux gens. Et puis en fait, derrière, nous, on fait partie de la Gen Z, nous, non? Ouais. Nous, la Gen Z, on a besoin de ce bien-être en Ouais. entreprise aujourd'hui. Donc c'est important. On en parlera. Là, j'ai un petit jeu pour toi, Maya. Vas-y. Alors, c'est simple. Je vais te donner des situations au boulot. Ok. Et tu vas devoir me dire comment tu réagirais si un collègue... si en gros, ça peut être un collègue ou un pote. Ok. Ok, dans certaines situations. Alors... Et après, tu peux m'expliquer ton choix par rapport à ça. Donc, je te Ok. donne la situation et tu me dis si c'est collègue ou pote. Ok. Ok. Donc, la situation numéro 1. Un collègue te demande de le couvrir parce qu'il est en retard à cause d'une soirée trop arrosée. Collègue ou pote? Qu'est-ce que tu fais? Je couvrais tout le temps, hein. Tu Même vas couvrir? Ouais. Mais du coup, c'est plus collègue ou... Tu couvres ton collègue ou tu couvres ton pote, là? Ah ah. Ça dépend de... Enfin, moi, si on me demande, si j'ai pas de conflit avec la personne, et je pense que la personne va demander à une personne en particulier, tu vois, elle va Ouais. pas demander à n'importe qui. Ouais. Du coup, je mettrais collègue, hein. Tu mettrais collègue. Donc là, tu... Mais du coup, derrière, imagine, il se fait cramer. Bah, je la couvre. Bah, du coup, tu pars à l'eau avec lui s'il se fait cramer. Ben non. Bon, écoute, tu le couvres. Moi, je suis Ouais, pas... je couvre, hein. Je pense que ça dépend si c'est par exemple un team building où le mec il s'est arrosé à mort et que je sais qu'il y a d'autres collègues. Bah oui, je le couvre. Ouais, Après, bah. si c'est un truc perso où il est arrosé... En fait, je sais pas, j'ai jamais Moi, je été... couvre rien. Je sais pas, après, là, c'est pas une question de si c'est ton collègue ou pas. Je pense que c'est plus une question de le mec si on le crame, il va se faire virer, quoi. Ouais, Et t'as pas envie de mettre dans la merde les gens. ouais, je vois. Ok, bon bah situation numéro 2. Ton boss t'invite à son mariage. Tu y vas Ouais. ou pas? Ouais, tu y vas, t'es capable d'y aller. Donc... Ouais. Mais du coup, tu y vas en tant que collègue ou en tant que Bah, pote? j'irai en tant que... Si c'est mon boss, j'irai en tant que collègue, tu Ok. vois. Mais du coup, si c'est un collègue, c'est en tant qu'ami? Collègue slash ami, genre. Bah, du coup, si c'est un collègue, t'irais plus en tant que collègue ou en tant qu'ami? Si c'est un collègue, ça dépend du... Enfin, ça dépendra toujours, hein. Ouais. Ça dépend du collègue. Mais Ouais. pour moi, si c'est mon collègue proche, j'irai en tant qu'ami, tu vois. Mais si Mais c'est du coup, juste mon collègue... ton boss, tu es prêt à y aller en tant que collègue, Ouais. mais tu vas pas te sentir, entre guillemets, pousser des ailes et te dire, bon, je suis allée à son mariage, du coup. Non. Ok. Ah, non. Ok, autre situation, tu découvres que ton ami slash collègue est favorisé par le patron. Qu'est-ce que tu fais? Déjà, j'ai pas envie de savoir. Non, mais ça arrive à tes oreilles. Ouais, ça arrive à mes oreilles, bah j'aurais le seum, mais peut-être qu'il y a une bonne raison pour le fait qu'en mode il ait une prime ou pas. Après, t'as favorisé et avoir des trucs genre en mode
avoir une prime ou avoir des cadeaux parce que tu as fait du bon taf. En vrai, tu serais contente pour Ouais, la je serais personne. contente pour la personne. T'as pas Bah ouais, elle a besoin bien de... Ouais. taffé. Je vais pas avoir le seum. Bon, Ouais, tu vas moi avoir- aussi, je serais contente. Moi aussi, je vais lui offrir un cadeau. Bah ouais, moi aussi, je vais lui offrir un petit cadeau. Non, en vrai, je pense que... Non, on peut être content pour nos collègues, en Ouais, vrai. on peut être content pour nos collègues parce qu'on sait que derrière, il a charbonné, tu vois. Mais après, il y a favoriser et favoriser. Il faut peut-être faire une différence Mm. entre... Ouais, c'est ça, t'as favorisé parce qu'il a rien glandé et qu'il a une prime derrière. Ouais. On est où? Bah, imagine... Bah, en fait, il cheat. C'est genre, en mode, il triche sur tout. Et tu sais qu'il mérite pas le truc, quoi. Ok, mais il mérite pas. Mais du coup, est-ce que ton boss, il le sait qu'en mode, il a triché derrière? Bah ouais, mais toi, tu le sais. Du coup, Ah, mais qu'est-ce bon, que ton tu... boss, il le sait pas, mais moi, je le sais, Ouais, genre. qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Bah, je sais pas, j'ai pas envie de mettre les gens dans la merde. Moi, je suis trop gentille. Mais, Bah ouais, mais attends... bah, en vrai, je le dirais à ce moment-là. Parce S'il que... peut se payer des vacances à Punta Cana, Oh, et pas putain, toi. et pas moi. Alors que Bah moi, j'ai ouais. bossé comme une merde, là. Oui, Bah non, je dirais à mes boss. bah voilà. Tu vois, quand on parle de Punta Cana, tu changes Ouais. d'avis, hein. Ouais, mais en fait, c'est différent parce que, enfin, c'est se comparer aux autres, tu vois. Parce que là, tu te compares au fait que lui, il a rien foutu, mais il a une prime. Et toi, t'as bossé, mais t'as pas de prime. Ouais, Genre, du coup, c'est injuste. C'est pour ça que le fait de parler d'argent entre collègues, c'est un sujet touchy. Et c'est vraiment un sujet où j'ai pas trop envie Oui, d'aborder mais du avec coup, les c'est gens. ton pote à la base. Enfin, Ah c'est ouais, c'est devenu mon ton pote à pote, la tu base. vois. Enfin, Ouais. pas ton pote à la base, mais... Ouais, bah si c'est mon pote, je vais dire, C'est ça, tu vois, gratte un peu de l'argent, quand on genre. cogite bien, Ouais. tu dis finalement, il faut avoir cette proximité, mais savoir mettre des limites, parce que quand t'es vraiment proche de ton collègue et que tu Ouais, mais vois est-ce que qu'il... toi, t'as envie de mettre un couteau dans le dos à un pote à toi, Lolo? Non, moi j'irai le voir, j'irai lui dire en face, écoute, là en fait t'abuses, genre je te kiffe, Ouais. genre je te soutiens et tout, mais là, enfin on sait très bien que toi et moi t'as pas bossé, entre toi et moi t'as pas bossé, Ouais. tu mérites pas du tout tes vacances à Punta Cana. Mhm. Alors je dis pas que je mérite mieux, absolument pas, Ouais. parce que je me mets pas genre supérieure à lui. Je dis tu mérites pas, etc. Va lui dire la vérité Ouais. juste par principe Ouais. au boss, tu vois. Ouais, je Genre vois. j'essaierai de le raisonner pour dire écoute, prends tes responsabilités et sois adulte. Et puis voilà, je pense que en vrai, je parlerai d'abord à lui. Et puis après, si vraiment il veut pas, c'est que bah, à la fin, je pense que c'est pas une bonne personne, tu Ouais. vois. Donc l'idéal, voilà, après, ça me fait penser grave à Suits. Je sais pas si tu connais la série Suits, genre où t'as plein d'avocats. Genre, des fois, Ça me dit un truc. ils font plein de bêtises sur plein de trucs. Et des fois, ils se menacent. Si c'est pas toi qui y vas, j'irai à ta place. Ouais. Donc, je sais pas si je suis capable de faire ça, mais je pense que j'irai voir mon collègue slash ami et Ouais, j'essaierai de le raisonner quand même. Bah ouais. Ok, bon, bah, dernière situation. Un collègue avec qui tu t'entends bien à la boîte, Ouais. mais tu quittes la boîte, est-ce que tu restes en contact avec ou pas? Pour moi, oui, hein. Parce que si je me suis bien entendue avec, c'est que plus tard, je peux bien m'entendre. Enfin, je peux toujours bien m'entendre avec, hein. Donc Enfin, là, je vais pas couper les ponts avec une certaine personne parce que j'ai Mm. quitté un endroit. là, je sais que bientôt tu vas partir Ouais. à Madagascar, pour ceux qui n'ont pas compris, à Madagascar pour un projet personnel. Ouais. Du coup, tu seras loin de tes collègues et du coup, tu auras plus de contrat, il me semble, Ouais. à ce moment-là. Mais du coup, ça veut dire que tu garderais contact avec certaines personnes ou alors toutes les personnes. Comment est-ce que tu as réfléchi à ça un petit peu? Bah ouais. Enfin, moi, ça me dérangerait pas de Mm, mm. continuer à parler aux gens. Bah ça, en fait, ça, c'est comme tes anciennes, tes anciens potes de classe, tu Ouais. vois. Bah, finalement, c'est toujours des un- collègues ouais, c'est aussi, ça. ouais. Ouais. Enfin, c'est un peu des collègues. Genre, moi, mes anciens potes de classe, même si je les vois pas tous les 4 matins, Ouais. je parle encore avec eux, je prends de leurs nouvelles. Non, je suis d'accord. Enfin, c'est toujours bien d'avoir un peu de proximité avec des gens et tout, et pas tout le temps rester avec les mêmes personnes, tu vois. Ouais, bah déjà, t'as des réseaux. Oui, Enfin, c'est tu ça, peux aussi. t'ajouter sur les réseaux C'est sociaux et Sur garder LinkedIn. contact sur LinkedIn. Le réseau social professionnel. Non, LinkedIn, Insta, Bah ouais. comme ça tu prends des nouvelles. Moi, Bah je ouais. sais que j'ai. Bah, en fait, je suis en train de me faire penser, mais j'ai des collègues de mon ancienne entreprise, quand je travaillais en agence immobilière, qui sont sur mon Instagram. Ouais. Bah,
Et tu vois. d'ailleurs, je les avais contactés un jour pour avoir des informations sur la location, etc. Ouais. Du coup, c'est assez drôle. Tu Ouais, reprends bah au moins contact. tu. Donc c'est drôle. Mais moi, par exemple, du coup, comme je l'ai dit, ma dernière entreprise, j'ai mes deux best collègues avec qui vraiment je m'entendais super bien. On a un groupe. J'ai d'autres collègues alternants. Moi, c'est beaucoup les alternants, hein. Ils ont mon âge, etc. Avec qui, du coup, je m'entendais très bien. Je les ai sur Instagram. Je sais qu'ils sont là, ils me soutiennent. On s'est déjà parlé de plusieurs projets perso et donc ça, c'est cool. Euh, mais c'est vrai que, voilà, après, je pense que quand tu crées une proximité, tu peux aller boire des verres avec. Ouais, Je pense que ça peut être intéressant ouais. aussi. Puis en fait, finalement, ben, pareil, je pense que même mon copain, lui, il a quitté son ancienne boîte. Maintenant, il en est dans une autre. Je sais qu'il a gardé Ouais, ses collègues même très proches. ouais, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a un ami, enfin, il a un ami très très proche, voire aujourd'hui, je crois que ça peut être aussi son meilleur ami. ouais. Bah, avant, c'était son collègue, hein. Enfin, ils se sont Bah connus en ouais. tant que collègues. Donc, ouais, non, ça peut être intéressant. Je pense qu'il faudrait avoir, disons, cette limite. T'en penses quoi? Bah, moi, je pense qu'il faut avoir une limite dans tout, hein. Mais même dans la vie perso, avec des amis donc tu ne connais pas faire. Enfin, pas bien. Enfin, moi, je te fais la gueule si tu me mets des limites, frérot. Donc, Non, mais non. Je sais que toi et moi, on n'a pas de il limite. n'y a pas de limite entre nous deux. Ça, non. Mais, je me suis cognée, pardon. Ah, Mais je pense qu'il faut avoir des limites dans tout, hein. Il faut savoir faire la part des choses. C'est très savoir dire important. non Savoir dire non. et stop. Savoir communiquer. Communiquer, bien Communiquer. évidemment. Ah, ça, c'est dans tout, hein. Même dans les relations Ah, amoureuses. bah, tout, Faut tout, savoir tout, tout, communiquer. tout. Mais Ouais. ouais, c'est important de parler aux gens. C'est Puis même, important enfin, je de. pense c'est un peu nos peurs qui nous Ouais, limitent. Je pense que pour le coup, là où moi je suis pas d'accord sur le sujet de faut être pote ouais, avec ses avec nos collègues. collègues, c'est vraiment bah, le fait que j'ai peur que les gens puissent dépasser cette limite et que je ne sache pas réagir face à Mm. ça. Donc je pense qu'en vrai, Après, c'est toi et toi-même. Enfin, c'est toi et toi-même. C'est toi qui dois, genre, aussi mettre des limites aux gens. Et si la personne, elle est hors. Enfin, elle rentre dans ta zone cercle, personnelle. ton cercle intime. Exactement. Bah là, il faut réussir à parler aux gens, tu vois. Ouais. Mais du coup, Ça reste de la comment est-ce que je peux communication, dire genre. à la personne gentiment, parce que j'ai un problème avec le fait d'être trop gentil. Je vais essayer de trouver la meilleure manière pour pas être trop méchante avec la personne, pas être trop accablante, tu vois. Ouais, Comment est-ce que je peux lui dire gentiment, écoute, là, tu vas un peu trop loin, je suis pas à l'aise, parce que je suis le genre de personne à bah, pas parler, mais je suis le genre de personne aussi qui, en fait, garde tout pour elle, et le mm. jour où ça éclate, ça éclate. En vrai, moi, j'ai pas vraiment eu de situation comme ça pour l'instant. Comment est-ce que toi, tu dis non, par exemple toi, ton collègue, tu lui as dit non, mais comment est-ce que tu Ah, dans ce sens-là. lui as expliqué sans qu'il soit Bah, tu bah, sais, sur le coup, t'es un peu t'as vénère, genre. t'as des gens qui le prennent mal, tu vois. Comment est-ce que t'as fait? Bah, tu parles tranquillement à la personne, tu lui dis, moi, ça m'a pas plu que bah, le fait que tu t'incrustes un peu trop dans ma vie. Mm. Est-ce que tu pourrais arrêter? Enfin, tranquille, genre, tu dis ce que tu ressens aussi derrière, parce que c'est important. Et si là, derrière, la personne ne comprend pas et le prend mal, bah, nique, c'est pas ton problème, C'est pas enfin. grave, ok, on laisse tomber du coup. Bah Non, non, mais oui, dans faut le s'en sens où en foutre. mode, ouais, genre, toi, tu t'es exprimé, t'as dit ce que t'avais sur le cœur et t'as dit ce que Ouais, tu voulais. Si la personne en face de toi, elle coopère pas, enfin, c'est pas que c'est pas ton problème, mais c'est, enfin, en mode, frérot, je vais pas t'éduquer, genre, ouais, non, t'as c'est raison. ça. Parce que moi, je vais me préoccuper Ouais, après de me dire, ouais, mais du coup, je vais bosser avec lui, et quand on va bosser, ça va ouais, être mais moi, gênant. je vais travailler, enfin, moi, je suis là pour gagner de l'argent, hein. Ouais, Je suis pas là c'est vrai. pour tricoter, Ah, ou mais je sais pas. c'est vrai parce que moi, j'avais déjà dit à mon copain, c'est pas tes amis qui ramènent l'argent à la maison. C'est Exactement, toi, tu c'est ramènes toi. l'argent à la maison, c'est pas tes Donc, amis. s'il faut qu'on travaille ensemble, on va travailler ensemble et on va faire ça Ouais, bien, tu vois. ouais. Et si c'est gênant, c'est gênant. Et au pire, ça va me passer. Mm, C'est mm, moi, mm, ça, mm. genre, c'est de la gêne. Genre, la gêne, ça peut passer. Ouais. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à nos auditeurs? Qu'est-ce que je peux donner comme conseil? Bah, par rapport à l'amitié entre. En vrai, il faut bien choisir. Il faut juste bien choisir la personne avec qui tu souhaites lier une amitié. Bah, au travail surtout. Ouais. Et même dans la vie de tous les jours. Et, en vrai, chill, genre. Mm, mm.
Faut pas essayer de trop se prendre la tête. Si tu as des conflits, essaye de régler ces conflits. Et puis, c'est tout. Je sais pas quoi dire d'autre. Bah, je vais ajouter, du coup, je pense, oui, pas se prendre la tête, être chill, mais Mais sans trop non plus. Enfin, sans trop et faut... savoir mettre ses limites quand même. En Ouais, fait, c'est ça. je pense qu'il faudrait que on puisse faire une liste de nos propres limites à nous déjà, de Ouais, 1, aussi. pour qu'on puisse derrière expliquer les limites à la personne qui pourra les dépasser. Ouais, c'est ça. Je me suis fait bien comprendre ou pas Ouais, j'ai tout compris. J'espère que vous aussi, chers auditeurs, vous avez bien compris ce que j'ai dit. Ah, on a compris. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Merci beaucoup Maya d'avoir Merci été là. à toi de me recevoir. Est-ce que ça t'a plu? Ouais, de fou. Bah C'était sympa. écoute, tu veux pourras revenir avec grand je plaisir. reviens. On pourra parler de plusieurs sujets. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à maintenant. C'est très gentil à vous. Merci de me soutenir dans ce projet. Je suis très contente que Next Chapter voit enfin le jour. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et n'hésitez pas à suivre Next Chapter sur Instagram, TikTok et n'hésitez pas à nous regarder sur YouTube si vous nous écoutez sur Spotify et si vous nous écoutez sur Spotify. Si vous nous regardez sur YouTube, écoutez-nous sur Spotify. Donc, gros bisous à tout le monde. Bye!